Bonsoir à tous. Ne vous inquiétez pas. Oh. Ne vous inquiétez pas, cette voix est un peu voilée. Je ne suis même pas malade. Je suis en pleine forme, mais elle est un peu voilée. Voilà, petit truc qui traîne. Elle va se réchauffer pendant l'émission. Donc on entendra de mieux en mieux les questions. En plus, on a un médecin parmi nos invités, donc tout va bien. Et on va fêter un anniversaire aussi. Voici Catherine de Villeurbanne. Bon anniversaire, Catherine. Bonjour Samuel. Voici Laurent de Roquefort-les-Pins. Bonjour Samuel. Ça va Laurent? Très bien, merci. Voici Chénila, qui est médecin, c'est parfait. Ça va Chénila? Très bien, très bien. Et voici Gérard de Boulogne-sur-Mer. Ça va Gérard? Mieux, c'est insupportable. Gérard, il va mieux que ma voix. Gérard, vous êtes toujours de bonne humeur comme ça? C'est agréable. Bah, il le faut, Bah, vous êtes super. dans cette période de détresse. Et Chénila, Laurent et Catherine, ils vont vous découvrir. Vous avez toujours le petit mot pour rire. On espère. Vous aimez bien la musique des mots. La musique tout court. Vous aimez bien la musique tout court d'ailleurs, parce qu'on n'en a pas parlé encore, mais c'est une page. Vous jouez de la guitare depuis toujours. À peu près, ouais. Ouais. Oui. Puis avant 71 d'ailleurs, Oui. si ça vous dit quelque chose. qu'est-ce Mais que- guitare, elle chante en rock, folk, blues, Ouais. all in English. There is no problem. C'est vrai. Et vous faites partie d'un groupe, d'une Un formation? groupe de deux, avec un harmoniciste, Alain, que je salue. Ouais. On joue à deux dans diverses manifestations, quoi. C'est sympathique. C'est super. Le groupe de deux, il a un petit nom ou pas? Oui, all this but goodies. Les bons vieux trucs. J'aime bien. Références anciennes. Bravo Gérard pour le titre de champion. Puis amusez-vous bien ce soir, hein, Toujours. comme hier. Chénila, je ne vais pas vous demander un diagnostic. Hein. Oui, elle est en train de s'éclaircir, ce mystère de la voix. Vous allez bien, Très bien, très bien. Chénila? Je suis content que vous soyez là parce que votre présence, c'est un hommage, notamment hein, à votre grand-mère maternelle, qui n'est plus avec nous, qui est née à Madagascar, qui est arrivée en France métropolitaine dans les années 80. Elle parlait pas français, je crois. Oui. Au début, elle parlait une langue indienne. C'est ça, ma deuxième langue maternelle, le gujarati. Voilà. Donc elle a appris le français en arrivant et elle s'est mise à regarder Questions pour un champion. C'est ça, exactement. Et vous regardiez l'émission avec elle ou pas? C'est ça, je regardais l'émission avec elle quand j'étais jeune et je lui avais promis un jour que je participerais, que je lui ferais coucou à travers l'écran. Du coup. Ah bah c'est super. Voilà. Son prénom, ça a été C'était Sirbanou. Cyrone. Ok, Voilà. d'accord. Et je vais dédier cette émission à votre grand-mère qui avait ce rendez-vous avec Questions pour un champion. Amusez-vous bien ce soir. Merci. Laurent et Catherine. Oh, Catherine, bon anniversaire. Merci, Bah, merci. Un petit Question pour un champion le jour de son anniversaire, c'est trop bien. On peut pas rêver mieux. Et puis en plus un samedi, parce que l'anniversaire, ça tombe à lundi. Samedi, on peut réunir les proches, c'est un peu. Bah voilà, faire la fête tout le week-end. Donc Catherine, je salue Jean-Pierre, votre compagnon, Oui. qui a déjà joué et déjà C'est gagné. ça, c'est ça. Ok. Il vous a donné des petits tips, des petits conseils ou pas? On joue régulièrement ensemble Ah oui, donc, au jeu, mais oui, c'est c'est tout. bien sûr, Non, ok. je n'ai pas de conseils particuliers, sinon de profiter. Ah, vous Donc, avez raison. voilà. Vous participez régulièrement à des cafés tricots, des pique-niques tricots, Eh oui, des apéros tricots. eh oui. Mais c'est-à-dire, Parce que le tricot, c'est pas juste s'installer chez soi et tricoter devant la télé, c'est partager avec les copines, les copains, parce qu'il y a pas mal de garçons aussi qui tricotent. On se donne des conseils, Ouais. des idées de modèles, de matières, parce qu'il y a des tas de Ah oui. nouvelles matières qui C'est-à-dire, on peut existent. travailler quelle matière, par exemple? Bon, on a la laine classique Oui. avec le mohair, l'alpaga, l'angora, les choses comme ça, mais on a aussi du bambou, de la soie, Ah bon? des mélanges de laine aussi. Moi, j'aime cette émission parce que j'apprends des choses dans les questions et avec les candidats aussi. Je ne savais pas qu'il y avait des nouvelles matières comme ça. Catherine, ça, c'est pour vous. Merci, merci. Catherine, amusez-vous bien. Laurent, Chénila, bonne première fois. Gérard, on change rien. Laurent, c'est pas votre anniversaire? Non, C'est quand votre anniversaire? alors c'est le 15 juillet. Moi. Ok, bon. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Eh ben revenir. Non, il faut gagner. Il faut gagner tous les jours. Ah bah, c'est parti alors. Très sportif, Laurent. Oui. Mais très. Boxe taille, course à pied, vélo. Et alors, Laurent, il a une spécialité, c'est de s'inscrire à des trucs, des compétitions très très dures, un peu au feeling, un peu. Bon, on va voir si ça va passer, quoi. Ouais, c'est ça, sans réfléchir, on pourrait dire. Oh. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis inscrit à des marathons. Ouais. J'ai fait l'étape du Tour de France en juillet en vélo. Comme ça. J'ai fait 2 triathlons olympiques en octobre. Oui. Et voilà, je m'inscris avec des gens qui ont un niveau largement supérieur. J'ai un entraînement plus ou moins structuré.
Et puis, on y va. Donc, c'est très, très dur. Et comme dans, on va dire, 3/4 des cas, j'y arrive. Donc, je suis très content. C'est super. Ouais. Et parfois, on a eu les yeux plus grands que le ventre, Oui, mais ça fait partie du jeu. exactement. J'aime bien cette Exactement. philosophie. Et puis, on aime bien. Et puis après, j'ai envie de revenir. Bon, bravo Laurent pour ça, et j'espère que je pourrai vous dire bravo ce soir aussi. Amusez-vous bien tous les quatre. Voici la première manche. Allumons les buzzers de Catherine, Laurent, Chénila, Gérard. Et pour un point pour commencer, dites-moi quel auxiliaire de justice dont la mission consiste... Un greffier? Non, pas le greffier. Consiste à assister à représenter ses clients dans les tribunaux. Catherine? L'avocat. Un avocat. On n'était pas très loin, Chénila. Porte une robe noire lors de ses audiences, c'est l'avocat. Catherine, bravo, c'est parti. Pour 2 points, quel est cet arbre d'Afrique, d'Amérique, dont le bois rougeâtre est utilisé en ébénisterie, Gérard? Séquoia. Ah non. Oui, Chénila. L'acajou? L'acajou. Notamment représenté par le mahogany. Chénila, bravo. Quel pays a remporté les 2 derniers trophées de l'Eurovision Junior? La Hongrie. Non. Non. Lituanie. Non. Dont l'édition 2024, Catherine? La France. Là, c'est chez nous, c'est nous. Oui. Et en fait, on a gagné les 2 dernières éditions de l'Eurovision Junior. La France, mesdames et messieurs. Voilà. Dont l'édition 2024 aura lieu d'ailleurs ce soir à Madrid. Donc c'était Lisandro et Zoé Closure qui s'étaient imposés en 2022-2023. Et pour tenter le triplé, parce que si on gagne encore ce soir, c'est triplé, c'est un jeune breton, Titouan, qui représentera la France. Donc c'est ce soir. Le titre, c'est Comme ci, comme ça. Et pour le soutenir, on a rendez-vous ce soir sur France 2. D'ailleurs, on va écouter un petit extrait de la chanson qui va représenter la France ce soir sur France 2. On est comme ci, comme ça, différents toi et moi. Oh là là là, on est comme ci, comme ça, toujours on s'aimera. C'est bien. C'est bien mieux comme ça. C'est bien mieux comme ça, ouais. C'est frais. Bon, ok, on a gagné, c'est fait. Voilà. Ce soir sur France 2. Un peu de gastronomie. Quel type de potage est fait, Laurent? Minestrone. Non. Avec un coulis, Chénila, Bisque de homard. de crustacés. Bonne réponse. Additionner de crème fraîche. Vous cuisinez un peu, Chénila? Vous avez le temps? Non, pas trop. Enfin, j'aime bien, mais Vous n'avez pas trop le temps? ouais, Ouais, les journées sont chargées. comme pour Bravo, tout le monde. Chénila. Bisque, cinéma. En 97, dans quelle comédie dramatique des chômeurs d'une ville ouvrière monte-t-il un spectacle de striptease, Laurent? De Full Monty. Exactement, bien joué. Film génial. Ouais. Comédie dramatique et humoristique, parce qu'il y a beaucoup de sourires aussi, Oui. même si sur ce fond de misère sociale. Laurent, Full Monty, exactement. 2 points pour Laurent. Nouvelle question à 3 points. En 1992, quelle sportive devient la première Française sacrée championne olympique? Encore Marie-Josée Pérec. Non, de judo. Ah, de judo. Alors on est en 92, on cherche une Française qui devient la première Française sacrée championne olympique de judo. Évidemment, avec Marie-Josée Pérec, on était sur athlétisme. Il manquait l'indice judo. C'est Cathy Fleury. Quelle constellation boréale contenant un groupe de 7 étoiles rappelant la forme d'un chariot? La Grande Ourse. Oh oui, Gérard, c'est parti. Gérard, 1 point. Qui tient son nom du latin Ursa Major, grand ours. Bien joué. On cherche un homme politique. Quel homme politique a été le principal auteur de la déclaration d'indépendance américaine? Laurent, le plus rapide. Jefferson. Oh, c'est beau ça. Merde. Thomas Jefferson. Avant d'occuper le poste de président des États-Unis, ensuite on était de 1801 à 1809, donc 2 mandats de 4 ans. Thomas Jefferson. Laurent, bien joué. Et maintenant, regardez. Ah, c'est intriguant ça. Ah oui! À quel pays d'Amérique centrale, anciennement appelé le Honduras britannique, associe-t-on ce drapeau sur lequel, oui Laurent, Salvador. non, est inscrite une devise, Catherine? Le Paraguay. Non, signifiant je fleuris à l'ombre, sub umbra floreo. Alors c'est un, moi je vous donne un autre indice qui n'est pas là, c'est un tout petit pays, un tout petit État en superficie. Le Suriname. Non. Amérique centrale, on l'appelait le Honduras britannique. Chénila, tout petit. Le Belize.
Ah oui. Ah ouais. Un tout petit pays, qui n'est pas encore trop ouvert au tourisme, alors que c'est un très beau pays. Quel petit poisson d'ornement aux couleurs vives, originaire Gérard? Le cyprin, Non. doré Non, ou pas- poisson non. rouge. Non, pas, c'est pas lui. Originaire de Thaïlande, Ah doit son nom au fait que les mâles se livrent des combats. Oui, Catherine. Le combattant. Oui, c'est le combattant. Ouais. Vous savez, on les... Dans Rusty James, un magnifique film de Francis Ford Coppola, qui est tourné totalement en noir et blanc, il y a des brefs éclats de couleurs très rares dans le film, et notamment une scène avec des poissons combattants. Bravo, Catherine. Télévision. Quelle série télé, diffusée pour la première fois en France en 2006, met en scène une équipe médicale de l'hôpital... Chenila? Grey's Anatomy. Bonne réponse. Hôpital Grey's de Seattle. Chenila, est-ce qu'un médecin regarde parfois des séries sur la médecine comme ça? Mais quand je faisais mes études, je regardais Grey's C'est vrai Anatomy, Doctor House. Maintenant, je n'y arrive plus. Ouais. Ça me... Le temps. Voilà. Et est-ce que scientifiquement, médicalement parlant, au niveau des scénarios, ça se tient ou il y a... Parfois, il y a vraiment des aberrations. Vous voyez, Doctor House, quand il fait une ponction lombaire, il a sa cravate sur le champ stérile. C'est pas comme ça. C'est pas possible ça. Grey's Anatomy. Art. Sous quel nom connaît-on l'artiste naïf Raymond Isidore, dont la maison recouverte de vaisselle cassée? Oui, c'est là. Le facteur cheval. Non. Facteur cheval, effectivement, c'était des cailloux qui ramassaient pendant que ça Cailloux, tournait, tout ça. Là, c'est de la vaisselle cassée. On est sur de l'art naïf. Hein. Ça se visite à Chartres. Ah, Catherine, ça vous parle? Ouais. C'est son nom d'artiste, de Raymond Isidore. Picassiette. La maison Picassiette. Ouais, on l'a D'accord. Continuons. En anatomie. Quel nerf contrôlant les articulations de la hanche, du genou et de la cheville, Catherine? Le sciatique. Oh, Catherine a été la plus rapide, oui. C'est le nerf le plus long de l'organisme. Dans quel empire de la région andine, dont le centre, Laurent? Inca. Excellent, dont le centre était Cusco. Bonne réponse. Le dieu soleil Inti était vénéré. On n'était pas très très loin là avec le Bélis tout à l'heure. L'empire Inca. Bien joué, Laurent. À quel écrivain russe doit-on la nouvelle, Laurent? Tolstoï. Il tente sa chance. C'est pas Tolstoï. La nouvelle, Oui, Gérard. Dostoïevski. Non. La dame de... Pouchkine. La dame de pique. La dame de pique. Vous l'aviez chez nous là. Catherine. Venez. Catherine, première participation. Et pour son anniversaire, elle s'offre elle-même un très beau cadeau. C'est la première qualifiée pour le 9 points gagnants. Ça, c'est beau, ça. Je suis la première Et surprise. Pouchkine, la dame de pique, dans laquelle un joueur devient fou en tirant une carte dont la figure semble s'animer. C'est la passion des cartes, la passion dévorante des cartes. Ici, on a la passion dévorante des questions. Quel signe constitué de 2 points juxtaposés placera-t-on sur le E final du mot Gérard? Le tréma. Oui, c'est parti, vous voyez. Du mot sigu. Sigu. Ou sur le U de Capharnaüm aussi. Gérard, 2 points de plus. En 92, cinéma. Dans le film, c'est arrivé près de chez vous. Quel acteur belge, Laurent? Benoît Poulvorde. Il est rapide, Laurent. Ouais, Bonne réponse. plus, Film incroyable. Ah oui. Qui incarne un tueur en série avec les 2 journalistes. Oh, Rémi. Rémi, ce film. Sport, quel mot, issu de l'allemand signifiant élan, désigne descente directe à ski? Gérard. Chousse. Chousse, tout chousse, bonne réponse. Vous faites ça, Gérard, vous faites, vous? Du chousse? Non, pour la descente de lit, simplement. Uniquement. Descente de lit. Tout chousse. Oui. Comme ça, direct. Oui, Sans virage, sans rien. sans sourciller. Impeccable. Suivant la ligne la plus grande pente, c'est le chousse. Bravo, Gérard. 5 points. 5, 5, 8. Elle est belle, cette première manche. Quel cheval sauvage d'Amérique du Nord? Gérard. Le Mustang. Encore une bonne réponse. Qu'est-ce que vous avez dit sur Gérard? Dont le nom signifie 100 mètres, Mustang. Et le descendant des chevaux des conquistadors espagnols. Le Mustang, ça vient de là. 7, 5, 8. Gastronomie. Quelle spécialité suisse consiste en des galettes de pommes de terre, Chenila? La raclette. Non. Galettes de... Gérard, Le crosti. répétez. Crosti. Non. Laurent.
Rosti, ce que j'allais dire. Ah oui, mais justement, Gérard, il a dit crosti. Tout à fait. Et Laurent, vous avez dit rosti. Oui. Et c'est les rostis. Ouais. Et c'est bon. Super. Spécialité suisse, consiste en des galettes de pommes de terre râpées, souvent servies avec des lardons de saucisses de veau, c'est délicieux. Gérard a une bonne réponse d'avance sur Chénila. Quelle ville, chef-lieu du département du Doubs, est peuplée, Gérard, Besançon. de bisontins et de bisontines? Et on y mange des rostis aussi parfois parce qu'on n'est pas très loin de la Suisse. Gérard, vous êtes qualifié. Oh, Chénila. Lapsus du lieu. C'est un peu à contre-courant, Chénila, parce que vous faisiez une super partie. Il a juste manqué à la fin la petite bonne réponse. Vous étiez dans le match depuis le début. Voilà. Bon, en tout cas, c'était un plaisir, Chénila. De même, de même. J'espère qu'on aura l'occasion de rejouer ensemble, parce que je pense que vous pouvez aller beaucoup plus loin. J'espère à bientôt. Et voici un cadeau pour vous. L'homme-moderne.fr a le plaisir de vous offrir cette platine vinyle nomade qui vous permettra d'écouter toute la musique que vous aimez, où que vous soyez. À vous de jouer maintenant, et pas pour rien. Regardez le nom qui s'affiche à l'écran sur votre écran. Eh bien, pour cette personne, c'est gagné. Elle a joué avec nous, et il a bien fait parce qu'il a gagné. Vous jouez pour 5 000 € pour 2 d'entre vous, donc 5 000 € x 2. Voici la nouvelle question. Quel était le nom des frères Auguste et Louis, pionniers du cinéma? 1. Pardon. Les frères Ampoule. Elle est mignonne. 2. Les frères Lumière. 3243. Bravo à Frédéric qui a écrit cette question. 3243 le téléphone, par SMS 1 Ampoule, 2 Lumière au 7-10-20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. À très vite. Chénila, bravo. Laurent, Gérard et Catherine, je vous emmène en deuxième manche. C'est parti. J'ai du sport. Laurent, il est très sportif. Mais est-ce que Laurent a la culture du sport? C'est deux choses différentes. On verra. On verra. J'en ai. On va jouer avec voleur et brigand dans la fiction. Fiction, je pense, littérature, cinéma, oui. Hein. Les matchs de football mémorables. J'en connais. Alors, normalement, mémorable, ça veut dire qu'on s'en souvient. Mais voilà. Architecture et monuments de Provence. Voilà. Et le thème mystère, comme chaque soir. Catherine, vous avez le temps que vous voulez. Hein. Voilà. Je sais que vous aimez la littérature. Je sais que vous n'aimez pas les escaliers mécaniques. J'aime aussi la Provence. Ah, Allons-y. ok. Catherine? Bon, Catherine, bravo. Je suis Merci. heureux de célébrer cet anniversaire avec vous. J'espère qu'on va faire durer ce moment avec architecture et monuments de Provence. Prêt? C'est parti. On y va. Top, quel pont romain, construit vers l'an 19 avant Jésus-Christ, enjambe la vallée du Gardon? Le pont du Gard. Quel temple nîmois, construit sous Auguste? La maison carrée. Quel type de cabane de pierres sèches réunies en village près de Gordes? Les Boris. Oui. Quelle abbaye cistercienne de Provence est située sur la rive gauche de la Durance, près de la Roque d'Antéron? Sénanque. Non. Quelle énorme citadelle avignonnaise se dressant à même le rocher? Le palais des papes. Quel château, destiné à l'origine à protéger la rade de Marseille, doit sa célébrité littéraire à Alexandre Dumas? Le château d'If. Quel imposant château du Tricastin a été rendu célèbre par Madame de Sévigné et sa fille? Le château de Grignan. Quel site archéologique proche de Saint-Rémy-de-Provence abrite d'importants vestiges, notamment de l'époque gallo-romaine? Je le connais. Glanum. Oh, pop! Le jour de son anniversaire, Catherine est la première qualifiée pour le 4 à la suite et elle fait un 4 à la suite avec 7 bonnes réponses. Je dois avouer que je suis un peu privilégiée parce que mon compagnon habite en Provence. Oui, mais enfin bon. Donc je connais un peu la région et je m'intéresse beaucoup à la région. Le pont du Gard, 1 point. La maison carrée, un 2e point. Et comme vous aviez la réponse assez vite, en fait, je n'avais pas le temps de finir la question. C'est ce qui vous a permis d'aller chercher le 4 à la suite. Les boris, les cabanes de pierres sèches réunies en village qui servaient parfois de bergerie. Là, on a 3. Après, il manque une question. L'abbaye, Oui, je sais plus. L'abbaye sur les rives de la Durance. Je vais la retrouver. Je sais plus où elle est. Je vais la retrouver. Et après, j'ai 4 bonnes réponses qui s'enchaînent. Le Palais des Papes, Avignon, le Château d'If,
Voilà. Le château de Grignan, Madame de Sévigné, hein, les lettres. Mm. Et ah oui, c'est l'abbaye. Et Glanum, vous l'aviez. Glanum, c'est un site archéologique proche de Saint-Rémy de Provence. C'est Donc, ça. la seule qui vous a manqué, l'abbaye cistercienne de Provence, située sur la rive gauche de la Durance, près de la Roque d'Enterron. Roque d'Enterron, c'est là où il y a un très beau festival de piano, je crois. La roque d'Enterron. Oui, Magnifique, piano, hein. classique. Magnifique. L'abbaye de Sylvacane. On connaissait. Non, pas de regret. Et Jean-Pierre, votre compagnon, qui est donc de la région, qui a déjà joué et qui est déjà champion, là, il nous regarde, à mon avis, et il doit être très content, quoi. J'espère. Bravo, Catherine. Hein. Merci. Allez-y. Catherine, moi je dis bravo, reposez-vous. Bravo. A priori, un 4 à la suite, ça envoie au face-à-face. Hein. Après, j'ai déjà eu des On peut émissions avoir un... à 3-4 à la suite. Laurent, Oui. j'ai parlé de football. Ouais. J'en ai, des matchs de foot mémorables. J'ai aussi voleur et brigand dans la fiction. Et j'ai le thème mystère. Eh bien, vu que c'est mémorable, je vais prendre le football. Eh oui. Parce que si Laurent ne trouve pas toutes les bonnes réponses, c'est que le titre est mensonger. Exactement. Bah, si c'est mémorable, hein, on est d'accord. C'est ça. Je fais un coucou à Eva et Zoé Oui. qui vous soutiennent, qui vous regardent là. Oui. Ce sont vos deux filles qui ont 10 ans, Oui, hein, toutes les deux, ouais, Voilà. absolument. qui doivent être bien contentes de vous voir, Laurent. C'est une belle première fois également. Laurent, prêt? Oui. Voilà, on cherche le meilleur score possible. Top. En 2000, quelle compétition la France remporte L'Euro. à l'issue du... en 2022, à l'issue d'un match de légende, quel club espagnol s'incline 4-3 en demi-finale allée de la Ligue des Champions face à Barcelone. Manchester City en 89 lors de la finale de la Coupe de France OM Monaco, qui a été l'un des plus prolifiques de l'histoire? Quel attaquant a inscrit 3 buts? OM Monaco. Papin. 84 en Coupe d'Europe, des vainqueurs de Coupe. Quel club français élimine le FC Barcelone au terme d'un match retour exceptionnel? Metz. Ah oui, demi-finale de la Coupe de France 82. Face à quelle équipe la France s'incline au tir au but lors d'un match resté dans les mémoires? 80. L'Allemagne. 99, lors d'un final incroyable dans les arrêts de jeu. Quel club anglais bat le Bayern Munich en finale de la Ligue des Champions? Manchester United. Oh, pas non, ben non. Mais c'est pas possible. Bah, c'était mémorable. Bah, c'est mémorable. Et Gérard se dit, ok, super. Pas de problème. Formidable, voilà. Tout le monde fait des 4 à la suite. Il y a plus confortable, Gérard. Oui, tout à Ouais, fait, mais hein. Mais on va faire pareil. c'est la beauté du jeu. Mais c'est beau, vous avez raison. C'est beau, comme l'antique. Ouais. Manchester United, qui bat le Bayern Munich Ouais. en finale de la Ligue des Champions 99, dans les arrêts de jeu, bon, Truc de fou. c'est ouais. c'est folie, quoi. Championnat d'Europe, l'Euro, en 2000, la France remporte l'Euro contre l'Italie. But en or de Trezeguet. Vous vous rappelez qui fait la passe ou pas? Robert Pires. Oh là là, il sait. Alors ça, c'est dans l'histoire du foot français pour des siècles et des siècles. Ah oui. 1984, Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Vous avez un club français qui élimine le Barça. Voilà, au terme d'un match retour de fou. Metz avait perdu 4-2 à l'aller et à domicile, il gagne à domicile hein, et il gagne en Catalogne 4-1. Voilà, c'était Metz. C'est fou. C'était en 84. La RFA, donc l'Allemagne, Oui, hein, merci. en demi-finale de la Coupe du Monde 82, qui s'impose contre la France. Voilà. Ça, c'est pas un très bon souvenir. Non. Voilà, 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qui... Ah, il y a Papin, il est où mon Papin? Bon, OM Monaco, c'était Papin. Voilà. La seule qui nous a manqué, Oui. c'est le Real Madrid, voilà. C'était Madrid. Papin, vous l'aviez. Hein. Ouais. 2022, à l'issue d'un match de légende, oui, c'était le Real. Quel club espagnol s'incline 4-3 en demi-finale allée de la Ligue des Champions face à Manchester City? Vous m'avez dit Barcelone, je crois. Hein. Ouais. C'est ça, et c'était le Real. C'était le Real. Il gagne 3-1 en retour. Un match de fou, quoi. Bon, bah, Laurent, c'est première participation, 4 Ouais. à la suite. Bah, c'est super. C'est super. Allez-y. Merci. Bravo. Alors, moi, Gérard, moi, je veux voir ça. Moi, je veux voir un 4 à la suite. Là. Oui, Alors, je veux voir ça. on fera tout ce qu'on peut. Et oui. du coup, Tout à fait. on a parlé des matchs de légende, et là, ça deviendrait ce serait une question pour un champion de légende, quoi. On a voleur et brigand dans la fiction, et on a le thème mystère. Dans voleur et brigand, j'ai beaucoup d'amis dans la profession, mais je n'irai pas jusque-là. On salue. Donc, qu'on salue aimablement, on y Salut. reviendra. Salut. Mais je vais prendre le thème mystère et Ok. puis, je serai content d'être passé par la maison. Venez, Gérard.
L'histoire. Gérard, ça va l'histoire? L'histoire. Moyen bon. Moyen moins. Nom et pseudonyme dans l'histoire. C'est pas mal, hein? C'est un joli thème. Vous êtes prêts? Oui. Top quel pionnier américain ayant participé au spectacle de cirque Wild Wild Show avait pour véritable nom Buffalo William Bill. Frédéric. Quelle héroïne, surnommée Jeanne Lenné ou Jeanne Fourquet, doit son surnom à l'arme avec laquelle Jeanne elle a... Hachette. Oui. Quel était le nom de jeune fille de la marquise de Pompadour, devenue la maîtresse en titre de Louis XV en 1745? Nom de jeune fille de la marquise de Pompadour. Je connais que ça. Non, c'est tout. Qui a été le véritable patronyme du comte de Cagliostro, célèbre occultiste italien compromis dans l'affaire du collier de la reine en 1785. Je passe. Sous quel nom connaît-on mieux Vladimir Ilitch Ulyanov, premier président de l'URSS en 1922? Vladimir. Bénine. Oui. Quelle femme révolutionnaire, auteure de la Déclaration des droits de l'homme et de la citoyenne, avait pour véritable nom Marie Gouze? Olympe de Gouges. Non Olympe de Gouges. Olympe de Gouges. Olympe de Gouges. Olympe, oui. Olympe de Marie Gouges. 6 bêtes. 2 points, c'est bien Gérard. Mais Sans regret. ça C'était suffira sympa. pas ce soir. Lénine, Super. bonne réponse. Mm. Jeanne Hachette, bonne réponse. Buffalo Bill, bonne réponse. 3 bonnes réponses. Le nom de jeune fille de la marquise de Pompadour, c'était une mademoiselle Poisson. Ah oui. Mademoiselle Poisson. Oui, c'est quelle? Jeanne-Antoinette. Mm. Et alors, question du 4 à la suite. Quel était le véritable patronyme du comte de Cagliostro qui était impliqué dans l'affaire du collier de la reine? C'était Alexandre Balsamo. Giuseppe Ah, Joseph Balsamo. Balsamo. Ouais, ça va. D'accord. Gérard, Oui. c'était trop court, mais c'était un plaisir. Oui. Puis-je laisser un tout petit mot? Bien sûr, Gérard. Avant mon départ, oui. D'abord, l'accueil extrêmement chaleureux de tous, y compris de la tête pensante de l'émission. Et puis, tout simplement, un petit coucou à Nathan et Maël, mes petits-fils, et à tous mes amis. Ils sont relativement nombreux en leurs grades et qualités un peu partout en France. Eh ben, je les salue aussi. Retournez à votre place, Gérard, parce que j'ai un cadeau pour vous. Oh, c'est là-bas. Hop, c'est là-bas. Autant pour moi. Moi, Gérard, je vous renvoie le compliment parce que c'est toujours agréable de jouer avec quelqu'un qui a le sourire, qui a le sens de l'humour. Voilà. Gérard, c'était un plaisir. Merci. À la prochaine. Bien sûr. Revenez avant 10 ans, s'il vous plaît. Oui, Et voici un cadeau. grand plaisir. Gardez un temps d'avance sur la météo avec cette station météo connectée et cette station radio pilotée Lacrosse Technologies, leader français des données météo. Bon ben, on a un beau match qui arrive là avec 2-4 à la suite. Il y a 5 000 € à gagner pour 2 d'entre vous avec cette question que je trouve magnifique. Enfin. Je trouve que voilà, elle est parfaite. Quel était le nom des frères Auguste et Louis, pionniers du cinéma? 1. Est-ce que c'était les frères Ampoule? Frères Ampoule. 2. Est-ce que c'était les frères Lumière? Voilà. 32 43 le téléphone par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Et il y a un beau match qui arrive là, avec 2 candidats qui n'avaient jamais joué, qui font un très beau parcours. À tout de suite. Un beau face-à-face. Maintenant, tout de suite, Catherine, Laurent. Bonne chance. Bonne chance. Là, vous nous régalez tous les deux ce soir. Des premières fois comme ça, bon nombre de futurs candidats de questions pour un champion, on signerait tout de suite. Hein. Absolument. Voilà, des 4 à la suite. Vous aurez la main, Catherine, dans un instant. Alors, la main, c'est important, vous savez. Hein. Je garde la main, je laisse la main. C'est pas facile, hein, selon la question, vos points forts, ceux de l'adversaire. On démarre dans un instant, on regarde les cadeaux, c'est la tradition, et puis on démarre. Voici les cadeaux pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. Les magasins pro, spécialistes en électroménager et multimédia, vous offrent 300 € à valoir parmi les 7000 produits disponibles sur proci.com. Cadeau pour le champion ou la championne. Partez dans l'un des casinos et hôtels Partouche. Restaurants, hôtels, golf, spa et casinos. Avec Partouche, vivez des moments uniques de divertissement. Catherine, notre première question, c'est une question de gastronomie. Est-ce que vous voulez garder la main? Je prends. Ouais, ok. Bon match. Merci. À tous les deux. Quel est top 7 objet prenant le nom de Shod Karak en Corée, où j'ai la particularité d'être en métal. Je suis plus court et plus pointu au Japon, où je suis aussi utilisé comme ustensile de cuisine. Objet dont l'emploi à table est adapté du fait que les aliments sont servis coupés en bouchées ou en petits morceaux. Je suis utilisé par 2 et suis-je... Les baguettes. Ah bah oui, voilà. Et on apprend qu'en Corée, elles sont plutôt en métal. Et on apprend qu'au Japon,
Elles sont plus courtes et plus pointues. Et voilà, et c'est les baguettes. Ustensile qui tient lieu de couvert dans des pays d'Extrême-Orient. Je suis là, les baguettes. Bien joué. Laurent, géographie. Je laisse. Catherine. Top. Lieu touristique. Inauguré en juillet 1924, je suis inscrit au titre des monuments historiques depuis 2019. Bordé par un établissement de balnéothérapie de style art déco que l'on doit à l'architecte Charles Hada, je suis un lieu emblématique où défilent de nombreuses stars, notamment américaines. Longue promenade de Deauville, formée de lattes de bois d'Azobé, célèbre pour ses cabines de bain. La promenade des planches à Deauville. Oui, c'est le mot que je voulais, planches. Les planches de Deauville. Ah oui, c'était ça. Longue promenade. Je jamais. Vous l'avez faite? Jamais. Non. Oui. Je ne connais pas du tout. Et alors, est-ce que c'est un endroit un peu magique, un peu chic? Bah, c'est très joli en tout cas, Ouais. c'est un très beau bord de mer. Il y a des petites cabines, c'est ça? Oui, il y a des On cabines, voit. je crois, avec les noms des C'est acteurs, ça me semble-t-il. Ouais. Longue promenade de Deauville, formée de lattes en bois d'Azobé, célèbre pour ses cabines de bain portant. Et il est fort, Laurent. Portant le nom de célébrité, c'est exactement ça. Les planches de Deauville, exactement. Catherine, 2 points de plus. Et de la télévision. Je prends. Et c'est gardé. Indice toujours chez vous, hein, bien sûr. Top. Série télévisée française diffusée dès le 15 décembre 1997. Je traite dans chaque épisode une question de société différente qui touche des personnes ayant besoin d'aide. Racontant l'émission de mon héroïne dont le nom de famille est Delamarre, je dois mon originalité au fait qu'elle possède le pouvoir de disparaître par un claquement de doigts. Série dans laquelle Mimi Mati... La main est passée, ne dites rien. Top, Laurent. Joséphine Ange Gardin. C'est elle. Et Catherine, elle voyait la série. Oui. Elle voyait le... Tout. Comme ça, tout. Sauf le titre. Et, sauf le titre. Joséphine Ange Gardien. De 2 en 2, 2 points pour Laurent. Culture générale, D'accord, c'est le thème. je laisse. Catherine. Top. Disposition d'esprit considérée par Ernest Renan comme la vraie justice. Je peux être universelle et mutuelle. Ayant servi à nommer dans le domaine de la psychologie d'entreprise un type de management consistant à se montrer compréhensif et indulgent à l'égard des salariés. La bienveillance. Ouh, c'est beau ça. Afin de les rendre plus productifs, je porte un nom signifiant qui veut du bien. Disposition à se montrer attentionné envers autrui de façon désintéressée, c'est ça la bienveillance. Laurent, 5 points au total. Catherine retrouve la main. J'avais annoncé un beau match. De l'art. Je prends. Nous cherchons. Top, un peintre, né en 1881 à Argentan. D'abord influencé par les cubistes, mon œuvre se caractérise ensuite par l'emploi de couleurs primaires et de formes cernées par un trait noir et épais, excluant les effets raffinés. Après des œuvres comme la Modigliani. pas Modigliani. Top, des œuvres comme la Joconde aux clés, j'exprime ma vision optimiste du monde du travail et de la vie populaire avec la grande parade Léger. Fernand Léger. C'est un des tableaux, c'est ça C'est le monde du travail Les tableaux entourés de noir. C'est et ça, puis, le trait noir, exactement. oui. Bravo. Auteur du cirque et du mécanicien, Fernand Léger. Bravo. Laurent, musique. Je laisse. Catherine. Et pour l'instant, 2 stratégies au niveau des mains. Ouais, c'est ça. Top, chanson française sortie en 82 sur un single dont la face B comportait le titre Le Cœur Chagrin. Je suis également présente sur l'album intitulé Déraisonnable. Ayant connu un grand succès en France comme en Europe, j'évoque un continent qui donne à mon interprète Rose Laurence l'envie de danser au son du tam-tam. Africa. Africa. Ballon. Ouais, Rose Laurence, ça aide. Le producteur de l'émission, Laurent, qui est un grand amoureux de la musique, vient de me demander de ne pas chanter. Parce que je viens de massacrer Rose Laurent. J'ai adoré ce titre. Oui, pareil. C'était une belle chanson. Chanson commençant par Je suis amoureuse, excusez-moi, amoureuse d'une terre sauvage, un sorcier vaudou m'a peint le visage. Africa, c'est très très beau. Une chanson mémorable, Laurent. Et Laurent repasse devant, 8-6. Animaux. Catherine. Je laisse la main. Top, mammifères marins dont la seule espèce d'eau douce vit dans le lac Baïkal. Les représentants dits de Védel peuvent plonger jusqu'à 600 mètres de profondeur pour se nourrir. Narval. Pas narval.
Top, doté d'un corps flexible et fusiforme, de membres transformés en nageoires et de couches isolantes de graisse et de poils, je vis le plus souvent dans les eaux froides des hautes latitudes. Les phoques. Les phoques, les phoques. Et Catherine repasse devant. Oh, c'est beau. Appartenant au groupe des pinnipèdes, comme le morse, l'otarie, le lion de mer, il fallait pas se tromper parce que, hein, on est dans cette famille-là. Phoque, bien joué. 9-8. C'est Laurent qui a la main maintenant. Culture générale. Et il hésite, Laurent, je sais pourquoi. Je laisse. Ah, il hésite parce qu'il cherche 4 points. Il se dit, Ouais. tiens, est-ce que... Catherine. Culture générale. Top. Verbe. Issu du latin signifiant confier. Je prends le sens de requérir dans le vocabulaire du droit. Servant à exprimer un souhait, qu'il s'agisse d'une faveur ou d'une permission, je suis synonyme d'interroger lorsque le locuteur cherche son chemin. Employé pour faire connaître à quelqu'un ce qu'on désire obtenir de lui, je suis synonyme des verbes réclamer, quémander, solliciter, tiré d'un verbe latin formé sur mandarer. Demander. Demander. Tout simplement. 9-9. Littérature, Catherine. Je laisse. Ok. Laurent. Il y a 2 candidats qui cherchent 3 points. Quel est ce top poème figurant après Rêver pour l'hiver dans le second cahier de Douai ou Recueil de Meny? Je commence par la description d'un paysage champêtre paisible. Le dormeur du Val. C'est la description du paysage champêtre paisible, c'est ça? Ouais. C'est exactement ça. C'est exactement c'est le dormeur du Val, Laurent. Incroyable. À 4. À 4. Et oui, parce que je vais à la fin de la question. Sonnet d'Arthur Rimbaud commençant par « C'est un trou de verdure où chante une rivière ». Et je reviens au début de la question. Je commence par la description d'un paysage champêtre paisible. C'est ça, Laurent? Vous y pensez? Bah, ça m'est venu comme ça. Incroyable. Mais c'est ça, le dormeur du Val. Oh, quel beau match. Laurent, Oui, incroyable. c'est beau. Ouais. Parce qu'il y a devenir champion. Ouais. Il y a devenir champion de sa première participation. Ouais. Il y a devenir champion face à une adversaire Absolument. comme Catherine. Donc c'est mieux. Il y avait la pression. C'est mieux. Ouais. C'est mieux. Bon, voilà. Je parlais de vos 2 filles, Eva et Zoé, qui nous regardent ce soir. Je pense qu'elles doivent être... Ah, là, ouais, elle doit être contente et je voudrais faire coucou à ma femme Isabelle. Ça doit sauter partout dans le ouais. séjour. Est-ce que Bravo. de mon côté, je pourrais faire Bien un sûr, petit Catherine. coucou? Avec grand plaisir. Alors, un gros bisou à Raphaël et Héloïse, mes petits-neveux. Et puis un bonjour à ma famille, mes amis. Et puis un petit salut particulier à Aurélie qui se reconnaîtra. Ok. Bon, je vais poser la fameuse question à Laurent. Alors, avant, question pour un champion en quotidienne, c'était le vendredi. Puis je disais, bon, est-ce qu'on se retrouve lundi? Bah là, on est samedi. Je vais vous demander si on se retrouve dimanche. Parce qu'on joue depuis la rentrée tous les jours. Et ça, c'est super. Voilà. C'était 6 jours sur 7. On est 7 jours sur 7. On est très heureux. Laurent, voulez-vous revenir pour tenter une deuxième victoire demain soir dimanche? 5 secondes de réflexion. Est-ce qu'on retrouve Laurent dans notre question du dimanche? Oui, je reste. Ah, formidable. Laurent, bah, bon week-end. Hein. Catherine, bon anniversaire. Merci. J'étais vraiment très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Merci. Et on retrouve Laurent pour une deuxième partie demain soir dimanche. Bon week-end à tous. À demain soir.